Le résultat financier est un indicateur de mesure de la performance financière de l'entreprise. Ça permet de voir si sa politique financière est pertinente et efficace. Alors, comment calculer ce résultat financier, mais aussi et surtout, comment l'interpréter? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On va donc commencer par définir qu'est-ce qu'on appelle ici le résultat financier. C'est tout simplement la différence entre les produits et les charges financières. Lorsqu'on parle de produits financiers, c'est quoi? Ce sont les encaissements qu'on va percevoir à la suite des placements financiers qu'on a effectués. Par exemple, si on investit à la bourse, si on investit sur les actions, sur les obligations ou alors sur d'autres titres, il va de soi qu'après un certain temps, on va percevoir des intérêts, c'est-à-dire une obligation, on va percevoir des dividendes, on va percevoir des produits, n'est-ce pas, financiers. Voilà, si on a des participations dans des filiales, dans des entreprises, et que celles-ci sont profitables, sont bénéficiaires, on va percevoir, bien entendu, des dividendes. Alors, ces produits que nous allons donc encaisser vont être qualifiés ici de produits financiers. Donc, le résultat financier, la différence entre ces produits financiers et les charges financières. Lorsqu'on parle de charges financières, ce sera, par exemple, des intérêts qu'on va supporter dans le cadre d'emprunts de fonds que nous avons effectués auprès de la banque, auprès d'autres prêteurs, n'est-ce pas, de fonds. Donc, la différence entre les produits financiers et les charges financières, c'est ce qu'on appelle ici le résultat financier. Alors, ce résultat financier met en évidence les choix opérés en matière de financement et l'impact du mode de financement sur le résultat de l'entreprise. Donc, lorsqu'on prend en compte le résultat, on peut rapidement comprendre à la lecture du résultat financier quel est le mode de financement de cette entreprise. Si une entreprise a des charges financières significatives, cela signifie tout simplement qu'elle a dû s'endetter pour financer son activité, elle a dû s'endetter pour acquérir par exemple des investissements, des immobilisations, et on comprendra pourquoi elle a des charges financières significatives. De l'autre côté, on va prendre en compte le résultat et voir une entreprise qui a très peu de charges financières, voire pas du tout. Peut-être parce qu'elle s'autofinance, elle acquiert ses immobilisations à travers l'autofinancement. Elle va se servir de ses profits, elle va peut-être distribuer peu de dividendes et prendre des profits pour pouvoir procéder à des investissements. Elle va utiliser sa propre trésorerie. Donc la lecture d'un compte de résultat peut donner une indication sur le mode de financement d'une entreprise. Donc, comme on l'a déjà dit, le résultat financier, c'est la différence entre les produits financiers et les charges financières. Voilà, maintenant, cet indicateur financier a des limites. 3 limites que j'ai identifiées. La première limite, c'est que c'est un indicateur qui est marginal. En général, ce sera une faible proportion du résultat net. On va se retrouver dans une situation où, de manière générale, de toutes les façons, le résultat financier est très faible, n'est-ce pas, comparé au résultat net. Finalement, on comprend que s'il faut lire la formation du résultat d'une entreprise, on va pas beaucoup s'accrocher ou s'attarder sur le résultat financier. Il faudra regarder autre chose, regarder particulièrement l'excédent brut d'exploitation pour voir si cette entreprise génère un cash flow positif issu de son activité d'exploitation. On va regarder son résultat d'exploitation pour voir si la performance, son activité d'exploitation génère, n'est-ce pas, un résultat positif. Voilà des choses qu'on peut regarder, mais on va pas aller s'accrocher sur le résultat financier. Donc, parce que c'est un indicateur marginal, faible proportion, n'est-ce pas, du résultat net. Deuxième limite, c'est de pouvoir interpréter un résultat financier négatif. Un résultat financier négatif n'est pas forcément mauvais. Ça ne veut pas forcément dire que l'entreprise est dans une situation déplorable. Parce que une entreprise qui a un résultat financier négatif signifie quoi? Qu'elle a des charges financières supérieures à ses produits financiers, ce qui peut être tout à fait normal. Si une entreprise investit par le biais de l'emprunt, elle recourt, n'est-ce pas, à de l'endettement pour pouvoir acquérir ses immobilisations, eh bien, elle aura un résultat financier qui est négatif parce qu'elle aura des charges financières importantes. Mais cela ne veut pas forcément dire qu'elle prend de mauvaises décisions financières. Donc, il y a un problème déjà d'interprétation même sur le résultat financier. Un résultat financier négatif n'est pas forcément mauvais. Troisième difficulté, c'est qu'il faudra combiner le résultat financier avec le résultat d'exploitation pour juger la pertinence de la politique financière de l'entreprise. Parce que si on recourt à l'emprunt, on aura des charges financières. Maintenant, il faudrait que de l'autre côté, cet emprunt ait un impact positif, que cela vienne booster notre activité d'exploitation de manière à gonfler, à augmenter, à faire en sorte que le résultat d'exploitation devienne suffisamment important, n'est-ce pas? C'est pourquoi pour analyser un résultat financier, il faut toujours le mettre en perspective avec le résultat d'exploitation.
Maintenant, les ratios qui peuvent être utilisés pour interpréter un résultat financier, il n'y en a pas beaucoup. Ici, j'en ai cité deux. Le premier ratio, c'est le ratio sur la répartition de la valeur ajoutée. Parce que rappelez-vous, on avait vu dans une vidéo précédente, et ça, vous pouvez peut-être revenir dessus pour voir encore cette vidéo sur la valeur ajoutée. On a vu que la valeur ajoutée, c'est un indicateur de création de richesse, parce que c'est c'est la valeur que l'entreprise apporte aux biens et services qu'elle acquiert auprès des tiers. Donc, c'est la création de richesse. Maintenant, cette richesse doit être distribuée auprès des créateurs de cette richesse. Qui sont qui? On avait cité les prêteurs, n'est-ce pas? On avait cité l'État à travers ses infrastructures, parce qu'il faudra lui payer les impôts et les taxes. On avait cité les associés, puisqu'ils ont apporté des fonds propres pour faire fonctionner l'entreprise, ils doivent être rémunérés. Mais il y a également des prêteurs, n'est-ce pas? Donc ces prêteurs vont non seulement être remboursés de leur emprunt, mais il faudrait également qu'on leur paye les charges financières, qui est la rémunération tout simplement de l'effort d'investissement qu'ils font, n'est-ce pas? Donc on va rapporter ici les charges financières à la valeur ajoutée pour apprécier la proportion que les charges financières ont sur cette valeur ajoutée. Maintenant, deuxième ratio qu'on peut utiliser, c'est celui du poids des charges financières. On va rapporter les charges financières au chiffre d'affaires pour voir quel est le poids, n'est-ce pas, que les charges financières ont sur le chiffre d'affaires, sur la profitabilité de l'entreprise. Donc voilà ces deux indicateurs qui vont nous permettre d'apprécier un peu ce que signifie ce résultat financier ou alors ces charges financières que nous avons dû supporter sur la période sur laquelle porte notre analyse sur l'exercice comptable. Merci encore d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Abonne-toi pour ne rater aucun contenu. D'ailleurs, la prochaine vidéo parlera du résultat hors activité ordinaire, encore dit résultat exceptionnel.